Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Patrick Cohen. Anis Mbida, la saison de ski vient de démarrer et vous avez trouvé des chaussures de ski qui ressemblent à des espadrilles. Non, quand même pas. Mais avec lesquelles on n'a plus cette fameuse démarche de scaphandrier. Oui, des marches un peu ridicules quand même, parce que les chaussures sont tellement rigides qu'on est obligé de marcher sur les talons avec les doigts de pied en l'air. C'est inévitable ça, non ? En plus, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais à force de marcher comme ça, à la fin de la journée, on a les pieds en compote et ça fait un mal de chien. Eh bien, il existe maintenant des chaussures de ski tout aussi rigides qui maintiennent autant les chevilles, mais capables de se transformer en après-ski. Donc on pourra enfin marcher normalement dès qu'on a enlevé ses skis, on pourra même conduire avec. Conduire avec. Vous êtes sûr que c'est prudent ? Mais comment elle se transforme en après-ski ? En fait, il faut comprendre qu'elle fonctionne un peu comme des chaussures de snowboard. C'est-à-dire qu'on a une botte souple, fine, avec laquelle on peut marcher, avec laquelle on peut conduire, et que l'on glisse ensuite dans une armature rigide, fois qu'on veut remonter sur ses skis. Exactement, une coque. Et avec cette coque, cette armature, elle ressemble à des chaussures de ski ordinaires. Si on marche avec, on a autant l'air ridicule, mais quand on l'ouvre en deux, qu'on sort son pied avec la botte intérieure, eh bien, on sera beaucoup plus confortable pour traîner au restaurant d'altitude, pour déambuler dans la station. Du coup, on n'aura pas mal aux pieds en fin de journée. On a mis des photos sur le hashtag E1matin. C'est un designer suisse qui les a inventés et j'aime beaucoup le nom de sa société. Il l'appelait Dahu comme l'animal, hein, vous savez, qui se déplace le plus rapidement sur les flancs de montagne. Il y a une surprise à l'intérieur donc. C'est comme une poupée russe. Et ça coûte cher ? Assez quand même, c'est assez haut de gamme. Il faut compter 600 € la paire. Oui, d'accord. Oui. Mais on va se consoler. On va en prendre une pour l'instant. Voilà, on va se consoler en se disant qu'on n'a plus besoin d'après-ski. Et finalement, ce que j'aime dans cette invention, c'est que les chaussures de ski arrivent enfin au 21e siècle, parce que tout a énormément évolué, hein. Les skis, les masques, les combinaisons, mais ça fait 40 ans qu'on a les mêmes chaussures de ski, 40 ans qu'on voit des skieurs extrêmement gracieux sur leurs skis, mais dès qu'ils les enlèvent, ils deviennent ridicules. Merci à vous, Anis Mbida. C'était l'innovation du jour avec EDF.